Soyez les bienvenus si vous nous rejoignez sur l'antenne de Grand Lille TV. Nous sommes le mardi 31 décembre. C'est le dernier jour de l'année. Avant que la fête ne commence, on fait tout de suite un point complet sur l'actualité du jour. À quelques heures des 12 coups de minuit, vous êtes nombreux à faire vos derniers achats. Certaines grandes surfaces ont ouvert dès 8 h du matin leurs portes, comme ici à Anglo, où le rayon poissonnerie a été pris d'assaut. Les fruits de mer sont les mets favoris des Français en ces fêtes de fin d'année. Autre rayon à subir les foudres des clients, le rayon traiteur. Là aussi, certains préfèrent la rapidité et la simplicité pour le réveillon, histoire de passer plus de temps entre amis que derrière les fourneaux. Dans ce magasin, pas moins de 750 employés sont sur les chapeaux de roue pour ce dernier jour de l'année. Précision supplémentaire au micro d'Idil Gunaï. Ça nous arrive de voir les clients courir dans le magasin pour trouver la bonne affaire. Alors vous allez voir dans quelques secondes, là, le magasin va ouvrir et en poissonnerie, comme c'est un produit qu'il faut acheter vraiment au dernier moment, la poissonnerie va s'entourer d'une clientèle, on la voit même plus, et le client, on va dire, crée un mur devant la poissonnerie. C'est vraiment des produits que le client peut trouver qu'à ce moment-là. Et il veut du frais, il veut de la fraîcheur, il veut de la variété. Et voilà. Bilan positif pour la brigade anti-hold-up. Depuis le mois d'octobre, des policiers circulent dans les rues commerçantes de la Madeleine, Lambersart et l'Homme. Leur mission, dissuader les braqueurs d'agir. En cette période de fin d'année, les commerçants sont des proies relativement convoitées en raison de leurs caisses plutôt pleines. Alors pour éviter que le taux de délinquance ne grimpe, la brigade ouvre l'œil sur l'ensemble des commerces et joue également un rôle préventif en donnant quelques conseils aux commerçants. Faire attention particulièrement au moment de la fermeture, c'est souvent là que les malfaiteurs agissent. Ne pas conserver l'argent d'une caisse toute une journée, mais essayer de la mettre dans un coffre trapon ou l'enlever au fur et à mesure, et d'être vigilant, de contacter nos services dès qu'ils constatent qu'ils ont des doutes sur un véhicule suspect ou des gens qui auraient une attitude suspecte vis-à-vis de leur commerce. Le Nord-Pas-de-Calais est touché par une vague de gastro-entérite et nous ne sommes pas les seuls concernés au vu de cette carte. Le sud-ouest et le sud-est le sont aussi. Cette épidémie devrait se poursuivre pour atteindre son apogée en janvier. Les réunions de famille permettent au virus de circuler plus rapidement. Alors pour passer de bonnes fêtes, pensez à prendre quelques précautions. Lavez-vous régulièrement les mains et aérez souvent votre logement. Les symptômes sont des vomissements et des diarrhées. Les personnes les plus fragiles sont les nourrissons. En plus de cette gastro, d'autres maladies circulent. Les précisions au micro d'Adélaïde Bollard avec un médecin généraliste. En dehors des gastro-entérites, en ce moment circule pas mal d'états grippaux en fait. Les personnes sont grippées, donc avec rhinopharyngite, toux importante, fièvre plus ou moins, céphalée, maux de tête. Donc là, on trouve un peu toutes les populations. La fragilité consiste surtout dans les antécédents des personnes, si elles sont fragiles déjà au départ, les diabétiques, personnes âgées notamment. Donc aussi également dans les complications éventuellement, si l'état grippal n'est pas bien géré. Donc parfois il peut y avoir des complications pneumopathiques qui seront à surveiller, pareil chez les populations fragiles surtout. Ce soir, c'est la fête pour tout le monde. Comme le veut la tradition, c'est aussi l'heure pour réfléchir à ces nouvelles résolutions. Arrêter de fumer, faire du sport ou encore prendre soin de soi. Quelles sont les vôtres? Eh bien justement, pour le savoir, Adélaïde Bollard est partie à votre rencontre. 2014, perdre un peu de poids. J'ai pour projet de partir en mission humanitaire pendant 3 mois. Donc c'est quelque chose qui me tient à cœur et que je veux vraiment aller jusqu'au bout. Gagner au judo. Arrêter de fumer, ce serait pas mal. Faire du sport plus, et puis voilà, advienne qui pourra. Faire toujours mieux que l'an passé. Gagner à la gymnastique. Ce serait plutôt vague, faire comme 2013 mais en mieux. 2014, j'espère que ça sera meilleur que 2013. Un peu de sport, meilleure hygiène de vie et puis du bonheur pour tout le monde, je crois surtout. Est-ce qu'on les tiendra? C'est différent. Et si justement il faut les tenir, surtout des résolutions comme celle-ci.
Le marché de Noël de Lille arrive à sa fin, tout doucement referme ses portes et une fois de plus, le bilan est très positif pour les commerçants. Plus d'1 million de visiteurs sont venus découvrir les 83 chalets composés de produits, pour la plupart artisanaux. Une bonne fréquentation due aux faveurs de la météo qui nous donne depuis le début de l'hiver des températures relativement douces. L'année dernière, on comptait 20 jours de pluie contre 4 seulement cette année. La richesse des stands proposés a aussi beaucoup séduit le public. Chaque année, la Fédération lilloise du commerce renouvelle de 10% les produits proposés. Le point sur cette édition 2013 avec Noémie Lavoie. Un bilan ensoleillé et positif puisque sur les 6 semaines d'ouverture, nous avons vraiment eu un temps très clément, ce qui a permis beaucoup d'affluence sur le marché tant en semaine que le week-end. Du fait de la météo, justement, on a eu beaucoup de monde. Les achats ont également été faits. La crise a évolué. On l'a subie moins qu'en 2012 en tout cas. Et c'est ainsi que s'achève cette édition. On se retrouve dans un instant pour votre météo. Restez avec nous.